Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour vos énergies du mois, enfin pas du mois, des 15 derniers jours de juillet. Comme vous avez pu voir, je n'ai pas fait les énergies du mois étant malade. Je me suis privilégiée et écoutée. Donc on part pour les 15 derniers jours de juillet. N'oubliez pas, on est sur une guidance générale, on prend simplement ce qui résonne et on laisse de côté ce qui ne résonne pas, ce qui n'est pas en accord avec vous-même ou votre situation. Très important. Ensuite, vous pourrez aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre solaire pour avoir un complément d'information et aussi avoir quelque chose d'un peu plus global, général, enfin général pour vous, pour vous-même. Vous pouvez liker, j'y étais plus, vous pouvez bien entendu liker cette guidance, c'est totalement gratuit et ça vous permet de me soutenir. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas fait en activant la cloche pour avoir les notifications dès qu'une guidance sera disponible en ligne. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, sinon pour toute question, vous avez tout en barre de description. On y va, on est parti, ici on va voir ce que le tarot a à vous dire sur ces énergies qui arrivent là. Je vais mettre ça sur le côté. 8 de Pentacle. On parle de créativité ici. Hop. Le roi d'épée. Le cavalier de bâton. Alors, est-ce que je suis dedans? J'espère que vous voyez tout. Hop. Je pense que oui. Sept de coupe. L'empereur et le cavalier d'épée. Ok. Alors ici, on parle, pardon, dans un premier temps, du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle ici va nous parler de patience, d'endurance, de répétition. Aussi besoin de nouveautés. Il vous encourage quelque part à reconnaître vos qualités. Des fois, on a un petit peu tendance à minimiser en fait les petits moments du quotidien qui pourtant en fait font partie de votre expérience et enrichissent en fait votre bagage. Le 8 de Pentacle ici peut venir vous permettre de garder une perspective globale sans vous impliquer dans le conflit. Il y a un peu de divertissement. Comment je pourrais dire? Il y a un peu de divertissement, mais vous ne trouvez pas forcément le temps ni l'énergie d'explorer le monde en fait, dans les quelques jours, les quelques semaines qui viennent de passer, voire mois. Hein. Vous restez serein et optimiste, mais en même temps, vous profitez des plages calmes pour vous reposer et pour pouvoir reprendre des forces. Ici, on a ce côté qui va être... comment je pourrais dire? On voit les différents cycles lunaires tout autour. On a toutes les couleurs ici qui sont représentées pratiquement toutes des chakras. On a les différentes pratiques qui peuvent être ici, des rituels qui peuvent être mis en place, qui sont quand même relativement intéressants. On voit cette personne qui est assise devant tout ça, et c'est comme si quelque part elle observait. Vous voyez, cette personne, elle est devant, et elle regarde comment ça se passe, comment les choses évoluent, comment les choses se mettent en place. Il y a du... Comment je pourrais dire? Il y a un travail de répétition qui vous est quelque part demandé pour pouvoir réaliser ici ce que vous souhaitez. Avec ce côté, on se met devant et on répète, tel un cycle lunaire. Donc vous êtes peut-être dans une période où on vous demande de répéter les choses pour mieux maîtriser les sujets, pour mieux être à l'aise aussi peut-être tout simplement dans ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, on a le roi d'épée
qui est représenté donc ici. Une très belle représentation d'ailleurs. Le roi d'épée va nous parler d'autorité. L'autorité, le leader qui est là, qui est en place, qui cherche aussi la vérité, hein, on va dire pas qui est dans l'abus. Il cherche tout simplement à voir les choses comme elles sont réellement, à ne pas se faire duper, je dirais. Il y a un côté accomplissement, il y a un côté influence qui peut ressortir. Vous êtes invité à rester objectif et peut-être aussi détaché face à une situation. Et vous serez capable de reconnaître la vérité et de franchir ce cap. Vous pouvez compter sur votre intelligence, vous pouvez compter sur la capacité à exprimer votre point de vue, mais sans forcer. Il y a un petit peu cette notion, grâce au roi d'épée, vous allez réussir un peu à évaluer les enjeux de manière peut-être fluide et d'identifier les obstacles qui peuvent se dresser sur votre route. Peut-être que vous allez être beaucoup sollicité, voire même, comment on dit, plébiscité. Ah, je trouvais ça sympa. Ensuite, on est sur le cavalier de bâton. J'aime beaucoup cette expression là qu'on peut voir représentée dans cette carte. On sent la joie, on sent cette joie de vivre. On a cette couleur très orangée ici, la couleur un peu, le feu orange. Ici, on parle de créativité, hein, l'expression, on peut le voir ici, ce cheval qui est en train de cabrer, cette personne qui danse, le feu qui est représenté sur le djembé, ces bâtons tout autour qui sont en feu. C'est l'énergie irréversible. Il y a une forte détermination sans limite en fait qui va vous envahir, qui va être présent. Il y a le courage, il y a l'audace, peut-être une pointe de témérité. Et tout ceci va former un mélange explosif. Il y a peut-être un côté à faire attention, c'est que tout comme le feu, ça explose et on y réfléchit après. Donc faites quand même attention parce que ça peut des fois être négatif. Un peu de spontanéité peut être bénéfique. Et ça va vous guider vers vos désirs, ça va vous guider vers la fougue. C'est ce que le cavalier de bâton va essayer de vous transmettre ici. Mais il est quand même toutefois important à ne pas oublier... comment je pourrais dire, à le dompter. Vous voyez, à des fois un petit peu le calmer pour pas qu'il parte dans l'excès dans tous les sens et que ça vous retombe dessus, que ça vous porte tout simplement préjudice. On vous dit aussi que vous allez avoir de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Il va y avoir de la nouveauté. Ça va vous permettre de vous élever. D'évaluer aussi l'ancien et le nouveau. Parce que là, j'aime beaucoup cette représentation. On voit qu'il hésite. Est-ce que vous allez partir dans ce côté fluide ou est-ce que vous allez un peu, je dis toujours, hein, se brûler les ailes? Est-ce que vous allez vous faire piquer ou est-ce que vous allez gravir pour aller voir à côté? Il y a un peu ce côté-là. Il va y avoir de bonnes opportunités et ça va peut-être être l'occasion à saisir. Il y a des occasions qui vont se présenter, que vous allez saisir, qui vont être vraiment insoupçonnées. Prenez le temps d'évaluer soigneusement les avantages, les inconvénients en fait de chaque option qui va se présenter à vous. Et faites un choix guidé par le cœur et non par la raison dans tout ce qui va se présenter. Après, on est sur l'empereur. L'empereur, on le voit, il est bien en place, il est ok, il est présent. L'empereur, en fait, qui dirige sa vie avec fermeté, mais il n'oublie pas non plus d'avoir de la compassion. Donc là, vous allez diriger avec efficacité et autorité cette période de votre vie. Vous avez besoin d'organisation, vous avez besoin de solidité et de stabilité. Prenez une grande inspiration. Ancrez-vous dans votre réalité de votre situation pour y voir beaucoup plus clair. Et après, vous pourrez vous organiser étape une par une
Et surtout sans vous précipiter. Et ne projetez pas des problèmes surtout qui n'existent pas. Concentrez-vous sur les tâches à accomplir. D'accord? L'instant présent. Aujourd'hui et maintenant. Et puis demain, ça sera demain les gars. On verra demain ce qui se passe. Là pour l'instant c'est sur aujourd'hui. Comment gérer cet instant présent. Et pour finir, on a le cavalier d'épée ici. Toujours plus vite. Chaud devant. On y va. On réalise une par une et andiamo, c'est parti. Action, accélération. Le cavalier d'épée, en fait, il vous offre la possibilité de montrer au monde votre polyvalence plutôt que votre dispersion. Et c'est ce qu'on disait ici. On ne part pas dans tous les sens. On est méthodique. Et bien là, c'est réellement ça. Il y a peut-être 1000 envies, 1000 choses à faire, mais vous vous calmez. L'empereur vient vous calmer, vient vous tempérer. Et il va même vous aider parce que quelque part, vous avez envie de suivre vos rêves, mais sans vous disperser, sans vous épuiser. Allez-y plus rapidement parce qu'on voit ici que ce cavalier d'épée, on est dans le modernisme, hein, il est sur une moto, il y va vite. Il a même son... Comment ça s'appelle? C'est pas l'arc, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, qui est prêt à dégainer parce qu'on est dans l'action. Mais on a bien réfléchi avant, on s'est bien ancré, on a bien mis les choses en place et on y va, on passe à l'action. Ces 15 jours vont être beaux. Alors, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. On va aller chercher 3 énergies. Qu'est-ce que Leïla va venir nous apporter comme information pour vos 15 derniers jours, les Verseaux? Ok, Mercure. Super, donc on va être dans la communication. Ça, c'est plutôt cool. L'expression. Alors, attendez, elle est en bas. Et l'automne. Ok. Donc, on a... Hop, on a... Excusez-moi, j'ai un cheveu qui se mêle à tout et du coup, vous vibrez. Hop. Bref, donc on parle de Mercure. Ici, on est dans la pensée, on est dans l'échange. Ici, on a la représentation du commerce, hein, donc on est dans cette communication ici. Il y a aussi ce côté enseignement et challenge, ici avec la maison douce qui va se présenter. Et on nous parle, pour finir, de l'automne qui va être le moment de récolter le perfectionnement et la découverte. Donc ici... il y a quelque part des échanges qui vont se mettre en place. Il peut y avoir aussi des associations, des unions qui se mettent en place et qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous permettre peut-être de crever des abcès, d'y voir plus clair dans des problématiques, des avancées auxquelles vous n'aviez pas du tout pensé, qui vont se mettre en place. Ça va être le moment d'échanger, ça va être le moment d'être clair aussi sur ce que vous voulez. Vous pouvez échanger avec des personnes de confiance. Ici, donc comme je vous disais, on parle d'enseignement, de challenge, de côté un petit peu rêverie aussi. Vous voyez, on est installé, on est en place et on est là, on est prêt à voir les choses. On a même l'impression, vous voyez, que cette personne est tournée justement vers la communication. Cette personne est prête justement à percer, parce qu'on parle aussi d'épreuves cachées, vous voyez? Donc là, on voit que la personne est entièrement recouverte, il n'y a plus que ses yeux qui sont visibles, mais elle regarde justement parce qu'elle a envie d'aller vers l'expression, elle a envie d'aller vers l'ouverture. Donc même si la personne est un peu fermée actuellement, si vous êtes un peu fermé, vous avez quand même pas fermé toutes les portes. Et donc, il y a un côté, vous avez envie de vous perfectionner, vous avez réellement envie de récolter et aussi d'aller découvrir peut-être de nouvelles choses sur lesquelles vous étiez totalement fermé. Et on va finir par aller voir ce que Marlo a à nous dire. Ok. Eh bien, alors attendez, je récupère. Ok, décision, passion. Décision, on écoute son cœur, on écoute sa raison. Ça a l'air d'être un petit peu... ok, l'absence. L'unité. Ah, c'est assez marrant. Enfin, c'est assez marrant. C'est pas marrant, mais bon. D'un côté, on sent que vous avez une décision à prendre.
Une décision, un choix à faire. Et là, on a la passion qui est ressortie. Donc, est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que c'est plus sur le coup de la colère? Parce que on nous parle d'absence. Donc, on sent qu'il y a... Peut-être que vous êtes passé par une séparation ou vous avez un doute. Est-ce que vous allez écouter votre cœur? Est-ce que... Ici, vous allez plutôt vous dire non, mais ça ne peut pas correspondre, je suis bloquée en ce moment, ça ne me va pas, je suis indisponible ou cette personne est indisponible actuellement. Quelque part, on sent quand même qu'il y a une certaine cohésion. C'est comme ça qu'on dit, hein, cohésion, je ne me trompe pas. Vous êtes sur la même longueur d'onde, mais il y a quand même des peurs, vous voyez? On sent qu'en fait, c'est... ok, ouais, mais c'est un peu trop passionnel. Je suis pas sûre en fait de réussir à maintenir cette relation. Ça me demande beaucoup. Peut-être que si je stoppe tout, je suis tranquille au moins. Voilà, pas d'engagement, pas de prise de tête, pas de compte à rendre. Et puis bah en même temps, je travaillerai pas sur ce que j'ai à travailler chez moi. Si il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des peurs aussi hein, qui ressortent. Et je peux quand même avoir le choix, purée, ensemble on forme quelque chose de beau, je peux avancer, c'est pas facile tous les jours. Il y a une certaine dualité, hein, là, niveau sentimental, on sent que ça travaille pas mal chez vous. Il va falloir un petit peu de temps pour clarifier. Voilà pour vos énergies des 15 derniers jours de juillet qui j'espère vous parleront. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas fait pour vous tout simplement. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas fait en activant la cloche. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt.